Oui, il est bien question d'aller rendre visite à ma mère. Elle en a besoin. Elle n'a vu personne depuis 20 mois. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer cette souffrance psychologique, mais voilà, je pense qu'elle se sent terriblement abandonnée. Et j'avais fait savoir aux gens qui la détiennent que j'étais prêt à me rendre sur place pour discuter avec eux de manière complètement pacifique. Et puis, on a reçu cette vidéo que le site du comité de soutien libéronssophie.fr s'apprête à diffuser en intégralité demain à midi. Alors, vidéo de votre mère qui jusqu'à présent donc n'a pas été diffusée, vidéo dans laquelle elle s'adresse à vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Eh bien, elle entend un message que je lui avais lancé, une interview que j'avais donnée avant ce dernier déplacement. Donc déjà, c'est bien. Ça a été très émouvant pour mon épouse et pour moi de voir qu'elle était bien traitée. C'était une information qui nous a fait chaud au cœur. Ensuite, elle répond à une proposition que j'avais faite, donc, et elle me dit ok, tu peux venir me voir, c'est juste incroyable et c'est assez inédit, mais fais-moi confiance, tu peux venir sans crainte. Voilà, le drapeau blanc est levé, viens discuter. Je suppose que vous avez pesé la part de risque que vous prenez à aller là-bas. Comment savoir notamment si c'est pas un piège qui vous est tendu à vous ? Écoutez, je crois qu'à la première lecture de cette vidéo, j'aurais pas eu besoin du son pour savoir ce qu'elle était en train de me dire. Je pense que autant sur d'autres sujets, quand elle s'exprime à d'autres personnes, j'ai des doutes. Je sais pas de me demander si on lui a demandé de faire passer un message ou quoi que ce soit. Mais je sais que pendant quelques minutes, c'est son cœur de mère et c'est mon cœur de fils qui a reçu le message. Et là-dessus, je me pose aucune question. Qui sont les hommes qui aujourd'hui détiennent votre mère et qu'est-ce que vous savez d'eux ? Je ne prendrai pas le risque Sans rentrer dans les détails, une nouvelle fois. Voilà, il n'est pas question de faire prendre... Mais je pense qu'on doit parler de la personne qui décide du sort de ma mère, parce qu'on a affaire à une situation quand même assez complexe. Sur place, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas qui précisément la détient. Il se pourrait que ce soit un groupe ou un autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a en face de nous un interlocuteur. Ça, c'est important. Il y a quelqu'un qui est identifié. Voilà, il s'est proclamé, il s'est désigné et on doit se plier à leur organisation et parler à la personne qui a été désignée pour cela. Cette personne, elle a lancé un message et elle ouvre une discussion possible. Je pense aux auditeurs qui vous écoutent ce matin et qui se disent que normalement, ce genre de voyage, de tentative, c'est pas la famille qui s'en occupe, ce sont les autorités françaises, les diplomates, les services secrets. Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez insuffisamment soutenu aujourd'hui par les autorités françaises pour faire ce voyage vous-même ? Bien, j'essaie toujours de me retourner quand on me pose ce genre de questions. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui n'ont pas convenu. Bien sûr que ça nous est arrivé de nous disputer avec des gens au ministère et parfois même avec Monsieur le ministre. Mais ce qui est, je voudrais vraiment qu'on se tourne vers ma mère et qu'on puisse agir et qu'on puisse maintenant trouver des solutions. La question n'est pas de savoir, on va pas déjà chercher un responsable alors qu'on peut encore trouver une belle issue à cette affaire. Mais il faut vraiment se concentrer sur les solutions, lui fournir la visite de quelqu'un, ce qu'elle réclame, parce qu'elle est abandonnée depuis 20 mois. Voilà, et je peux pas botter en touche, mais simplement je me tourne vers elle et je regarde pas en haut de l'escalier, je regarde étape par étape.